On a déjà vu dans les leçons précédentes comment mesurer la masse et aussi le volume. Alors aujourd'hui, on va traiter une nouvelle notion, d'accord? C'est la masse volumique. Est-ce que toutes les matières sont caractérisées par sa masse et par son volume? Ça, c'est ce qu'il faut découvrir aujourd'hui dans ce cours. Alors pour commencer ce cours, il est, il est bien évident de poser la question sur pourquoi la glace flotte sur l'eau. d'accord? pourquoi لماذا الجليد إما يطفو على الماء علما أن الجليد هو أيضا حالة فيزيائية التي تميز الماء. d'accord? Et aussi une deuxième question. On a deux liquides, l'eau et l'huile, et toujours l'huile flotte sur l'eau. Alors on a ces deux questions. On va essayer de répondre à ces deux questions dans cette leçon. Alors, on va faire une petite expérience. Alors, on mesure la masse de trois volumes différents de l'eau. Voilà. On va tarer, c'est-à-dire on va mettre la balance en 0 g. Voilà, comme vous voyez, on va mettre dans l'éprouvette graduée 100 ml et la balance donne 100 g. Pour deuxième cas, 200 ml dans 200 g. 300 ml donne 300 g. D'accord? Alors, comme vous remarquez ici, on va tracer un tableau dans lequel on va mettre les volumes et les masses et on va calculer un rapport. D'accord? Alors, on a calculé le rapport M sur V. Voilà ce rapport-là, M sur V. On a tracé un tableau sur lequel on va mettre dans dans la première ligne le volume d'eau en millilitres. On a le premier volume c'est 100, 200, 300 et deuxième ligne c'est la masse en grammes, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Alors ce rapport M sur V est égal dans le premier cas 1, deuxième 1, troisième 1. Alors qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le rapport reste constant et toujours est égal à 1 gramme par millilitre. D'accord? Alors on va découvrir qu'est-ce que c'est ce rapport. Ce rapport M sur V, c'est la masse volumique. Le symbole est symbolisé par ρ. Voilà, cette lettre est prononce ρ. Alors, formule de la masse volumique, c'est M sur V. Sans unité dans le système international, bien sûr, on a une masse sur un volume. Alors, automatiquement, c'est le kilogramme par mètre cube. C'est l'unité dans le système international. Dans le système mais en chimie, on utilise bien sûr l'unité le plus pratique, c'est le gramme par millilitre ou bien gramme par centimètre cube. D'accord? Alors, deuxième expérience. Maintenant, on va prendre trois liquides différents. Dans la première expérience, on a utilisé seulement un seul liquide, c'est l'eau. Alors, dans ce cas, dans l'expérience numéro 2, voilà, expérience numéro 2, on mesure la masse des trois liquides ayant le même volume 100 ml et on calcule la masse volumique. De même, on va mettre 100 ml de l'eau, 100 ml de lait et dans le troisième éprouvette graduée, on va mettre 100 ml de l'eau, lait et l'huile. Alors, comme vous voyez que on a utilisé le même volume pour différents liquides. Alors de même, on va faire la masse volumique des trois liquides, c'est-à-dire on va mesurer la masse et le volume. On fait après le rapport M sur V. Voilà. Pour le premier liquide, c'est l'eau. Le volume, c'est 100. Alors la masse trouvée par la balance, c'est 100 grammes. De même pour le lait, le volume c'est 100 ml et la masse 103 grammes. Et dernièrement pour l'huile, 100 ml correspond à une masse de 90
10 grammes. Alors le rapport pour l'eau c'est 1, pour lait c'est 1,03, bien sûr grammes par millilitre, et l'huile c'est 0,9 grammes par millilitre. Alors, comme remarque, chaque liquide se caractérise par une masse volumique. Alors, on peut déduire d'après cette expérience que les liquides peuvent être caractérisés pas seulement par le volume, mais aussi par une masse volumique. Alors, on passe maintenant à les solides. On mesure la masse de 3 solides ayant le même volume, 20 cm3, et on calcule la masse volumique. D'accord? Le premier solide c'est le bois, le fer, et dernièrement c'est l'aluminium. Alors, comme vous voyez qu'on a le même volume, c'est 20 cm3, c'est 20 cm3, voilà, et on trouve des masses différentes. D'accord? Pour le bois c'est 13 grammes, le fer c'est 157,20 grammes, pour l'aluminium c'est 13 grammes. Alors, de même, la masse volumique du corps solide, de même le rapport M sur V. D'accord? Par définition, la masse volumique c'est M sur V. الكتلة الحجمية هي M على V. Alors, chaque solide il a son propre volume, c'est-à-dire on apprend le même volume, 20 cm3, et on a trouvé différentes masses. Alors automatiquement, on a différentes masses volumiques. Pour le bois, c'est 0,65 g par centimètre cube, le fer 7,96 g centimètre cube par centimètre cube, bien sûr, et l'aluminium, c'est 2,7 g par centimètre cube. Alors, comme remarque, chaque solide se caractérise par une masse volumique. Alors, comme vous voyez ici, les caractéristiques du solide ne dépendent pas seulement à la masse et aussi le volume du solide, mais aussi à sa masse volumique. Alors, on va répondre à la question précédente. Alors, pourquoi la glace flotte sur l'eau? Alors, automatiquement, la glace, c'est la masse volumique de la glace. La masse volumique, c'est 0,82 g par centimètre cube. Et la masse volumique de l'eau, c'est 1,025 g par centimètre cube. Donc vous voyez que la masse volumique de la glace est inférieure à la masse volumique de l'eau de mer. Automatiquement, la glace, ça sera flottée sur l'eau. D'accord? إذا كما كتشوفوا هنا la masse volumique ديال la glace ديال الجليد هي صافي 92 غرام بار سنتيمتر كوب، وعندنا الكتلة الحجمية ديال ماء البحر هي 1.025 غرام بار سنتيمتر كوب. كما كتلاحظوا هنا أن الكتلة الحجمية ديال لاكلاص هي صغيرة مقارنة بكتلة الحجمية الماء البحر، وبالتالي فقطعة الجليد أو هذا الجبل من الجليد سوف يطفو على سطح الماء. De même pour deux liquides, l'exemple précédent, on a l'huile et l'eau, et comment on sait bien que l'huile, sa masse volumique c'est 0,8 g par centimètre cube, et l'eau c'est 1 g par centimètre cube. Automatiquement, l'eau ça va descendre parce que sa masse volumique est très grande, est grande par rapport à la masse volumique de l'huile. Voilà, maintenant on va prendre un autre exemple de solide, le bois et le fer. On va les mettre dans l'eau de masse volumique 1 g par centimètre cube. Voilà. Et le bois, la masse volumique de bois c'est 0,65 g par centimètre cube. Le fer c'est 7,86 g par centimètre cube. On va comparer la masse volumique du bois par rapport à l'eau et du fer par rapport à l'eau. Alors pour le bois c'est 0,65, elle est inférieure à la masse volumique de l'eau. Alors automatiquement le bois ça sera flotté sur la surface de l'eau. Par contre
le fer, sa masse volumique est très grande devant la masse volumique de l'eau, et automatiquement ça va être émergé dans, dans l'eau. Voilà, voilà, comme vous voyez que كما كتشوفوا هنا أن الخشب عنده واحد الكتلة حجمية صغيرة بالنسبة للماء، هو بقى يطفو على سطح الماء، بينما الحديد عنده واحد الكتلة الحجمية اللي كبيرة اللي كتروح تقريبا 7.186 غرام بار سنتيمتر كيوب، إلا قارناه مع الماء اللي هي 1 غرام بار سنتيمتر مكعب، أنه غادي يغرق. Voilà, un corps flotte sur un liquide, d'accord. C'est une règle. Un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. إلا كانت la masse volumique ديال un corps, quelle que soit sa masse volumique صغر منه غادي يطفو فوقه. Alors le corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide. C'est le cas du fer. Bon, la masse volumique, notion de la masse volumique. Voilà une petite expérience. On mesure la masse de trois volumes différents d'eau. Ensuite, on calcule le rapport de M sur V. C'est récapitulation. Lorsque le volume de l'eau augmente, voilà, 120, 300, sa masse augmente. D'accord? Automatiquement, comme ça, on trouve une masse volumique, comme vous voyez, constante. Et pour le rapport M sur V reste constante, appelée la masse volumique. Définition de la masse volumique en conclusion. La masse volumique d'un corps est le quotient de sa masse par son volume. Il a noté ρ. d'accord. Alors الكتلة الحجمية ديال واحد الجسم هي لو كوسيون، يعني قاسم، هي ام على في، يعني كتلته على حجمه، و تكتب غو، كتقرا غو ار اش او، غو s'écrit ρ est égal à m sur v. Alors son unité dans le système international, km par mètre cube, et dans la pratique c'est grammes par millilitre. La masse volumique des liquides et des solides, on a déjà fait ça. Et comme conclusion, chaque solide ou liquide se caractérise par une masse volumique. C'est la règle qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est chaque corps solide soit liquide, se caractérise par une masse volumique. Pas seulement le volume et la masse, mais aussi la masse volumique. Plus la masse volumique d'un corps est importante, plus il est lourd. كل ما كبرات الكتلة الحجمية ديال واحد الجسم بلوس ما يكون ثقيل. كما كتشوفوا لو بوا في l'exemple précédent, le bois il est plus léger que le fer. إلا جيتي هزيتي العود وقارنتيه مع الحديد، إلا جديتي نفس الحجم ديال العود ونفس الحجم ديال الحديد، تلقى أن الحديد ثقيل بزاف على العود. لماذا؟ لأن الكتلة الحجمية للحديد كبيرة مقارنة مع الكتلة الحجمية للخشب. Alors le corps flotte sur un liquide قلنا قبيلة إلا كانت لا ماس فوليميك ديالو أي الكتلة الحجمية ديالو صغر من الكتلة الحجمية ديال السائل. يعني تيقولك هنا في هاد لالين هادي أن واحد الجسم يطفو فوق سطح السائل، يطفو على السائل إذا كانت كتلته الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للسائل. De même pour le deuxième, pour si on a l'inverse, le corps ça va être coulé dans le liquide. Alors un corps colle dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide. Alors quelques exemples de masse volumique, des valeurs des masses volumiques de quelques corps. Voilà, on a l'eau. Il y a des valeurs ici, il faut le retenir par corps. Par exemple, la masse volumique de l'eau est toujours 1 gramme par centimètre cube. L'huile 0,92 grammes par centimètre cube. L'alcool 0,79 grammes par centimètre
cube. L'or et dheb 19,3 grammes par centimètre cube. Cuivre, nuhas 8,9 grammes par centimètre cube. Et le fer et zujaj 2,5 grammes par centimètre cube. Alors ici on a quelques lexiques scientifiques à retenir. Le fer ou le cuivre, le nuhas, l'aluminium, l'air ou l'hawa, le zait c'est l'huile, le kohol c'est l'alcool. Alors j'espère نكون كلشي فهم هاد لو كور ديال لا ماس فوليميك وعرفنا شنو هي لا ماس فوليميك انها هي لو رابور ديال ام سور في وانها parmi les caractéristiques ديال لي كور à part la masse et le volume. عرفنا كيفاش كان الا كان ان كور عنده une masse volumique très grande par rapport à la terre par rapport à un liquide راه كيغرق. الا كان واحد لو كور اللي عنده لا masse volumique صغيره par rapport au liquide راه يكون على السطح ديالو يعني كيطفو فوق هذاك السائل. Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne, dans notre chaîne, partagez au maximum avec vos amis et merci.